le directeur de cabinet doit m'appeler il va nous recevoir. Toutefois, il ne veut pas céder sous la pression. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que, en fait, parce qu'on bloque tout, il ne nous recevra pas dans ce cas-là. D'accord. Donc je lui dis ok, on bloque pas tout, on fait. Ouais. Donc j'attends son appel. Toutes ces années, moi là travaille l'usine. Équipe de nuit, mon santé les en ruine. Les 3-8, les durs droits sans enfants. Tiens, beau de bout, mais où compte plus le temps. Malgré les durs, dans mon malheur, mille est là. Jamais en retard, même dans mon tracas. Mon peine devant, de mon moins mi cachette. De mamie pas doit payer mon dette. Toute mon vie j'ai travaillé. Ça dit que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé. Demain peut-être m'y va aller. Toute mon vie j'ai travaillé. Ça dit que ça, moi l'a gagné. Toute mon vie j'ai travaillé. Demain peut-être m'y va aller. Mon patron, la largue à moins la même. Sans dire au revoir, on dit n'importe. Pourquoi vous êtes en lutte aujourd'hui avec une action en direction de la population? À l'EHPAD d'Enza, on a eu plusieurs actions qui ont visé l'ARS, le Conseil général, la ministre des personnes âgées. Nous n'avons pas été entendus. Il y a de moins en moins de moyens pour gérer l'EHPAD, de moins en moins de personnel et on ne peut pas donner des soins de qualité aux personnes âgées. C'est ça peut avoir des graves conséquences sur les résidents. Mais ça a des graves conséquences jusqu'au point où l'ARS nous parle de maltraitance. D'accord. Et vous avez parfois l'impression aussi de faire un travail dégradé? Je sors du travail souvent en me disant que j'ai pas fait du bon travail. Et du coup, les décisions politiques qui pourraient améliorer tout ça, c'est des moyens, des embauches? Il faudrait des moyens, du personnel, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que d'être humain pour s'occuper d'autres êtres humains. Donc ce mouvement à l'EHPAD d'Enza fait suite à la conférence régionale sur les EHPAD que nous avons menée avec la CGT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet et que beaucoup d'EHPAD sont en train de chauffer, c'est-à-dire que les conditions de travail, les conditions de vie des résidents, les moyens financiers de ces établissements provoquent des situations extrêmement fortes et des réactions. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rendez-vous avec l'EHPAD de la Providence à Issoire, qui jusqu'à maintenant ne bougeait pas et depuis quelques jours commence à s'échauffer par des conditions de travail, par des positions de la gouvernance très difficiles. Et donc les salariés se défendent et c'est le meilleur des choix qu'ils ont à faire. C'est quoi les solutions et les revendications? Donc la solution pour tous les EHPAD, c'est une véritable politique, un choix politique national de donner les moyens financiers aux établissements pour pouvoir pratiquer une politique salariale correcte et des conditions de vie aux résidents des plus satisfaisantes. Il faudrait aussi des recrutements. Des recrutements, bien évidemment, pour que les conditions de travail des salariés soient satisfaites, il faut des recrutements de personnel qualifié, de la formation continue. C'est le meilleur des moyens de faire monter l'ascenseur social et de calmer les choses dans ces établissements. Nous avons demandé une réunion sous l'autorité de la préfecture, puisqu'en fait l'ARS, le Conseil général n'arrive pas à tomber d'accord sur les propositions. Et donc ce matin, la préfecture a été contactée et la préfecture bizarrement n'arrive pas à rentrer en contact avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est complètement sourde et ne répond même pas au téléphone du préfet. Voilà, nous attendons donc cette hypothèse de travail pour pouvoir trouver des solutions aux problématiques et aux revendications. Moins les trop vieux, moins les trop lents. Plus assez rentable, à cette heure m'imagine. M'y vaut pas plus qu'un machine. Toute mon vie j'ai